Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors je tourne cette vidéo jeudi, mais vous ne la verrez que vendredi. On est jeudi et je romps le jeûne, comme expliqué dans la vidéo que vous avez vue jeudi. Alors, d'abord j'ai voulu acheter une coco fraîche, je me suis fait avoir. Dans ma Biocop, avant ils faisaient les cocos, des coco boys, qui sont taillées en diamant, qui sont blanches, qui sont délicieuses. Là, le gars de la Biocop m'a certifié que c'était une coco fraîche. Et en fait, pas du tout. À l'intérieur, c'est de la coco sèche. Elle n'a pas énormément de jus. D'ailleurs, ça fait du bien. Voilà. Et puis, elle n'a pas énormément de jus et c'est assez sec. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais. Ils font plus les cocos des Coco Boys, sous prétexte que celle-là est un peu moins chère. Elle est à 3,58 au lieu de 3,90. J'aurais préféré payer 3,90, même si je ne m'offre pas souvent des cocos, parce que c'est cher. Et avoir une vraie coco fraîche pour la rupture de jeûne, tant pis. Alors, je vais faire un... D'abord, ça, je vous montre ça, c'est pure élimination, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un mélange de plantes. Normalement, il faut en prendre 3 par jour. Là, je vais en prendre 6 après un jeûne. Il faut vraiment aider les émonctoires. Ça aide bien les émonctoires, ça. Hein. Alors, le jus. J'ai trouvé dans ma Biocop des blettes sauvages. C'est délicieux. Du persil. Bon, des carottes. Alors, comme dans chaque jus... Tiens, d'ailleurs, j'ai pas le citron. Ah si, comme dans chaque jus, je mets un citron. Du curcuma, un petit peu de gingembre, là j'en mets beaucoup moins que d'habitude parce que je me sens pas très bien, j'ai pas envie d'avoir un jus trop fort. Et là c'est un tout petit bout d'une gousse d'ail que j'ai coupée. Et j'ai acheté des pommes à 1,75 le kilo. C'est des pommes, ils appellent ça des pommes de transformation parce qu'elles sont moches, mais je m'en fous, je vais les transformer dans le jus. Pour croquer, j'ai des belles pommes. Hein. Voilà, j'ai des pommes comme ça pour croquer. Alors, bon, on va enlever tout ça, qu'on puisse commencer le jus correctement. Voilà, je vais faire le jus devant vous. Après, je mangerai. Alors, j'ai une belle pomme. Bon, j'ai 2 kakis, je ne sais pas si je mangerai tout. Hein. J'ai 2 kakis. Et j'ai 5 petites chérimoyas. J'ouvrirai ça tout à l'heure pour vous montrer comment c'est dedans. C'est délicieux. Oui, la coco, elle est vendue avec une espèce de petit bâtonnet de buis, soi-disant pour réussir à l'ouvrir en passant par les trous. Ça marche pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai pris un tournevis et un marteau. Hein. Alors, on va commencer le jus. Donc, déjà, je coupe mon citron. Voilà. Je vais essayer de la faire pas trop longue cette vidéo, mais j'aurais dû couper mes ingrédients avant. Donc je coupe le citron, je vais couper aussi mes pommes. Elles sont toutes petites, hein. C'est vite coupé. J'en mets 3 parce qu'elles sont vraiment ridicules. Hein. Par contre, il faut que j'enlève les morceaux qui sont moches. C'est pour ça qu'elles sont vendues beaucoup moins cher. Alors, je vais chercher la poubelle. Voilà. Alors, la troisième. Bon, le reste, je couperai après. On va déjà commencer par ça. Alors, j'ai un juicer de compétition. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Je l'avais acheté quand j'étais encore avec mon mari et qu'on avait plein de sous. Mais finalement, c'est un investissement et je suis bien contente de l'avoir parce que ça me permet... L'intérêt de ce juicer, c'est que ça me permet d'avoir la même quantité de jus en mettant beaucoup moins de légumes. Et comme j'achète tous mes légumes bio, l'économie est appréciable.
va mettre les pommes aussi. Pas l'impression qu'elle soit très juteuse. Si, quand même. Voilà, les pommes. Tiens, je vais passer tout de suite le curcuma, le gingembre et l'ail. On va alterner avec un petit peu de persil là, parce que ça commence à faire de la purée. Alors, où est-ce qu'il est le persil? Voilà. Un petit peu de persil. On peut qualifier en fait du persil. Ça aide à passer les pommes hein, quand elles sont un petit peu en compote comme ça. Voilà, on continue avec les pommes. On va passer un petit peu de bled. Je ne sais pas si je vais mettre toutes les blettes. Hein. J'en m'en ferai peut-être en salade après. Alors par contre, normalement, juste après un jeûne, il vaudrait peut-être mieux que je prenne pas trop de graisse. Alors, bon, la coco fraîche, normalement, ça a que des très bonnes graisses qui se digèrent très facilement. Celle-là n'est pas fraîche, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais normalement, il faudrait mieux que si je fais une salade, que je l'assaisonne pas trop. Ah, il y a encore un petit peu de blette. Enfin, que je l'assaisonne, mais pas avec trop de gras. D'habitude, je mets 2 jaunes d'œufs, 2 ou 3 jaunes d'œufs, crus bien sûr, avec le jus d'un citron pour assaisonner ça. Voilà, je passe les carottes. C'est génial avec ce juicer, c'est le Angel. Avec ce juicer, ce qui est génial, bon écoute, la peau des fesses, hein. J'aurais pas pu me l'offrir aujourd'hui. Il coûte très cher, mais franchement c'est un investissement parce que ce qui est génial aussi, c'est que tout passe. J'ai jamais rien vu qui bloque dans ce juicer. Ah si, une fois j'avais fait des trèfles, j'avais cueilli des trèfles sauvages. Et ça a fini par presque bloquer, ça n'a pas vraiment bloqué, hein. Mais c'est costaud les trèfles. Hein. Voilà. Ah, il faut de la poigne. Hein. Alors c'est comme pour la noix de coco, ils disent facile à ouvrir, franchement, j'ai mis un certain temps et beaucoup de difficultés pour ouvrir cette noix de coco. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent facile à ouvrir. Allez, je vais mettre la dernière carotte, ça va me faire beaucoup de jus, mais c'est pas plus mal après un jeûne, c'est très très bien. Le reste des blettes, je le garde pour la salade. Voilà.
ce temps-là, moi, je vais boire mon eau de coco. Qu'est-ce que c'est bon? Bon, mais c'est presque fini le jus. Alors, c'est pas du tout la même chose que du jus de l'eau de coco que vous achetez en briquette. Hein. En briquette, ils ont été obligés de la stériliser. Surtout, achetez jamais de l'eau de coco ou du lait de coco en briquette. Hein. Voilà, on arrête. Alors, déjà, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a ça de résidu. Le bac à résidus, il est tout petit hein, dans ce juicer. Pour ça de jus. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Je le passe quand même. Normalement, dans ce juicer, on n'a pas forcément besoin de passer le jus. Mais moi, je le passe quand même parce que j'aime bien que ce soit vraiment sans aucun résidu. Alors, voilà, hop. Ça va vite. Voilà. Et ensuite, je vais le mettre dans ma gourde en verre. J'ai une belle gourde en verre qui est bien culottée parce qu'elle a vu beaucoup de jus. Donc elle a pris la couleur des jus successifs. Et voilà. Et la bouteille, elle fait 75 centilitres. Alors vous allez voir, là, il y a 75 centilitres de jus, exactement. Alors, on va mettre ça là-bas. Là, il y a vraiment 75 centilitres de jus, vous voyez. Et ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas? Si, ça marche. 75 centilitres. Donc pour 75 centilitres de jus, j'ai ça de déchets. C'est pas énorme. Franchement, c'est pas énorme par rapport aux autres. Ensuite, j'avais dit que j'ouvrais un Cherimoya pour vous montrer dedans comment c'est. Alors moi, je les mange avec la peau pour deux raisons. D'abord parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamines. Et ensuite, parce que si on ne mange pas la peau, on n'a pas l'arrêt physiologique. Je suis un petit peu instinctivore. Alors, je vais vous montrer, il y a des gros noyaux dedans. Je vais quand même vous montrer ça. Il me faut une petite cuillère. Voilà. Une cuillère, si, voilà. Bon. Donc, à l'intérieur, évidemment, celui-là, il ne va pas en avoir des noyaux. Si, voilà. Il y a des gros noyaux noirs comme ça. Voilà, il y en a plein des noyaux noirs comme ça. Hein. C'est beaucoup plus gros que des pépins. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc ça, c'est pas comestible. Hein. Il faut les jeter. Voilà, donc ça, je mangerai tout à l'heure. Voilà, donc la vidéo est terminée. C'était ma vidéo de rupture de jeûne. Donc j'espère que ça vous encouragera à faire un jeûne. Bon, moi, ça s'est pas très bien passé à la fin parce que je suis passée à l'eau, mais je vous assure que j'ai fait des jeûnes d'une semaine qui se sont magnifiquement passés, même si à la fin j'étais passée à l'eau parce que j'avais pas bu autant. J'avais bu 2-3 gorgées par jour maximum. Voilà. Donc j'espère que ça vous encouragera. À bientôt!